Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur ce nouveau numéro Maison de la Sagesse. Maison de la Sagesse, c'est une émission qui a pour vocation l'éducation à la tradition, qui a pour mission d'édifier tous les Africains sur les valeurs ancestrales. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère des ancêtres. Quand on parle des ancêtres, ça nous inspire quoi? Les ancêtres, ça veut dire quoi? Dans un instant, permettez-nous de revisiter un peu cet élément et nous allons vous revenir. Qu'est-ce qu'un ancêtre? Pour répondre à cette question, je vais m'en tenir à l'évidence historique de nos ancêtres. Parce que ce sont nos ancêtres qui nous ont enseigné, qui nous ont montré, qui nous ont démontré toutes les valeurs traditionnelles, culturelles dont regorge l'Afrique. En tenant compte des médoux de terre qui ne sont rien d'autre que des vérités divines, des paroles divines. La spiritualité est essentiellement basée sur le culte des ancêtres. L'évidence historique nous montre que nos ancêtres, pour se rapprocher de Dieu, se sont rapprochés eux autres de leurs ancêtres. Pourquoi? Dans ce corps physique qui vient habiter dans ce monde physique, nos ancêtres, étant de vrais observateurs, étant de grands scientifiques, ont commencé par se demander pourquoi à un moment donné nous avons sommeil, pourquoi à un moment donné nous rêvons, pourquoi la mort, après la mort, qu'est-ce qui se passe? Et après ces questionnements, ils se sont élaborés une démarche scientifique. Et c'est de là qu'ils ont compris. Et c'est demeuré jusqu'à ce jour que le corps humain est habité par l'âme et l'esprit. Le principe spirituel qui anime le corps humain, c'est relève de l'âme et de l'esprit. Et effectivement, en expérimentant ce concept, ils ont réalisé que l'âme et l'esprit ne représentent qu'une parcelle divine, ne représentent qu'une étincelle divine que nous empruntons de la plus grande énergie qui n'est rien d'autre que l'énergie du Créateur. Donc Dieu, en nous envoyant sur cette terre, en envoyant nos ancêtres sur cette terre, cède une partie de son énergie dans l'enveloppe charnelle que nous utilisons. Mais quand nos ancêtres viennent sur cette terre, à leur tour, ils lèguent cette étincelle divine à leurs descendants. Donc, l'étincelle divine que nous avons en nous, qui représente l'âme et l'esprit, c'est ça en réalité ce que nous appelons ancêtres. Parce que
Après la descendance, l'ancêtre rejoint la grande énergie, le tout, qui n'est rien d'autre que toujours le créateur. Et les Médounes nous ont démontré que cette énergie qui nous habite, cette énergie dont nous héritons chez nos ancêtres, démontre une parfaite collaboration avec nos ancêtres étant sur cette terre et avec le surnaturel. Donc c'est ce qu'on appelle un ancêtre. Donc un ancêtre, c'est juste une énergie de Dieu qui est venue sur cette terre pour effectuer un travail. Ça peut être un travail spirituel, ça peut être n'importe quel travail sur cette terre, et à un moment donné, il rejoint la grande énergie, la grande divinité, la divinité suprême, le créateur que nous autres, nous appelons Mahou, Mahou, l'inégalable, l'inaccessible. Maintenant, ça se passe comment? Dieu envoie chaque ancêtre dans un air culturel donné. Si mon ancêtre vient habiter l'Afrique, il doit faire tout son travail spirituel, son travail social. Il a vécu en Afrique, il a engendré les enfants, il a laissé tout un héritage. Il repart. Il a la possibilité, d'après ce que j'ai souvent l'habitude d'expliquer à travers les 4 faces d'une pyramide. Les 4 faces d'une pyramide représentent les 4 grandes civilisations de l'humanité. Les 4 grandes civilisations de l'humanité, quand je parle de l'humanité, je fais toujours recours à la civilisation égypto-nubienne. La civilisation égypto-nubienne était décomposée de telle enseigne que, aujourd'hui, après la chute de l'empire égypto-nubien, il y a une partie qui se retrouve dans l'Afrique du Nord, une partie qui se retrouve dans l'Afrique de l'Ouest, une partie qui se retrouve en Afrique centrale et l'autre partie qui se retrouve en Afrique du Sud. Et quand on fouille, on voit que les vrais autochtones de ces différents territoires sont les peuples authentiques, les peuples bantous, les peuples qui sont issus de la civilisation égypto-nubienne. Ce peuple a reçu à travers les Médounes l'étincelle divine, l'âme de leur ancêtre, qui ne représente qu'une antenne sur cette terre. Et c'est à travers cette antenne que nous pouvons collaborer avec nos ancêtres qui sont dans le tout. Quand je parle du tout, qui partent rejoindre leur maison mère, je parle bien des ancêtres mérités, ceux qui ont surpassé la loi du karma. Arrivés là-bas, ils ont les antennes. Quand nous allons les appeler, ils vont nous répondre. Quand les Africains vont appeler leurs ancêtres vont leur répondre. Mais quand un Africain se met à appeler un ancêtre qui n'a pas laissé une part d'étincelle divine sur cette terre en Afrique, il sera très difficile pour cet ancêtre de lui dire oui, me voici. Donc il est temps pour les Africains de comprendre qu'on ne peut pas séparer la civilisation, la tradition, la culture du culte des ancêtres. Maintenant, quand je parle du culte des ancêtres, comment nos parents, nos ancêtres pratiquaient le culte des ancêtres? Rien n'a changé dans les vraies confréries initiatiques africaines. L'essence demeure toujours la même, que ce soit au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Haïti, au Cuba, au Ghana, au Nigeria. L'essence demeure toujours la même. Les Bamileke, par exemple au Cameroun, pour rester en connexion avec leurs ancêtres, ils font le culte des crânes. C'est une manière pour eux de se rapprocher de cette énergie qui a engendré des descendants africains sur cette terre. Parce que l'objectif, c'est la reconstitution du corps d'Osiris, qui est la divinité suprême des morts. Mais, à travers les 4 faces des différentes pyramides,
chacun est libre de choisir une voie pour pouvoir monter vers la divinité suprême. Pourquoi? Quand Dieu te met en face d'une pyramide, au lieu que tu montes, tu avances un peu sur une face, tu cherches encore à aller vers une autre face pour monter vers le sommet qui représente la divinité suprême, tu vas faire le surplace. Tu n'auras pas la chance de l'atteindre. Et c'est ce que nous voyons pratiquement tous les jours dans les mystères spirituels. Les Africains ont la chance de pouvoir communiquer avec Dieu comme toutes les autres civilisations à travers leurs ancêtres qui ne sont que des intermédiaires. Maintenant, un Africain qui part peut-être épouser, adopter l'ancêtre d'un autre peuple, il lui sera très difficile d'avancer parce que l'antenne que son ancêtre a laissée sur cette terre ne sera pas connectée avec l'énergie qui a rejoint la divinité suprême. Quand vous allez dans l'ère culturelle Adiatado, quand je parle de l'ère culturelle Adiatado, je parle des Béninois, je parle des Togolais, je parle des Ghanéens, je parle des Nigérians. Eux autres, ils font le culte des ancêtres à travers plusieurs manières. Par exemple, ce que nous voyons sur cet écran, c'est la divinité Egungun chez le Yoruba et Kuvito chez les Fon. C'est une manière de diviniser l'ancêtre qui n'est plus de ce monde et de passer par cette initiation ou bien de passer par cette pratique spirituelle pour l'atteindre. De la même manière que chez les Fon et chez les Goum, chez la majorité des peuples du Sud, ils utilisent le assin. Le assin qui est un objet qui permet à la grande famille de diviniser son ancêtre. Et avec ces assins, tu peux facilement communiquer avec ton ancêtre dans les temples qui sont érigés pour les ancêtres. Voilà sur les écrans les assins dont je suis en train de parler. Pas plus tard, quand on retournait les biens culturels du Bénin que les Français avaient saisis depuis des années, les assins du Bénin sont revenus. Et quand c'est arrivé au Bénin, ça a remis le peuple béninois sur le chemin des ancêtres, le chemin culturel qu'il faut, les adorations qu'il faut pour nos ancêtres. Donc, ce qui veut dire que c'est une de nos forces spirituelles qui était de l'autre côté. Mais après les différentes luttes, quand c'est arrivé, l'avenir culturel au Bénin, sous le régime du président Talon, a pris un impact. Donc, il suffit simplement que cette force atteigne notre pays et que tout change. Et de la même manière, quand vous allez chez les Passais utilisent aussi les végétaux. Quand je parle de Passais, c'est d'abord un roi qui a beaucoup aidé la communauté béninoise, surtout la ville historique du Vaudou, Ouida, a beaucoup travaillé pour que le Vaudou puisse être reconnu dans l'humanité, dans le monde entier. Et tout le monde est conscient avec moi que le mot Vaudou n'est pas un mot inconnu à toutes les autres civilisations. Et les Passais utilisent les végétaux. Donc le roi Passais, après sa lutte, il est parti s'incarner dans l'arbre fétiche, l'arbre principal de la forêt Passais. De la même manière que chez les Pygmées, l'ancêtre, ce sont les végétaux. Donc il y a plusieurs manières de faire le culte des ancêtres. Il y a d'autres personnes qui utilisent les reliques, ce que certains religieux, certains chrétiens ont imité. Mais malheureusement, avec les discours noirs qu'on raconte sur les civilisations africaines, c'est qu'un Africain qui fait le culte des ancêtres pratique l'œuvre du diable. Mais quand vous voyez un catholique qui adore les reliques et qui fait les bisous au crâne
de leurs ancêtres, ça, c'est une œuvre divine. Et pourquoi les Africains ne peuvent pas se réveiller et aller se réconcilier avec leurs ancêtres? Parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans le culte des ancêtres. Je m'explique. Vous regardez les chrétiens. Quand un chrétien prie, les chrétiens, quand je parle même des chrétiens bornés et stupides, quand ils prient, ils finalisent toujours leur prière par le nom d'un ancêtre. Un ancêtre peut-être juif. Quand le chrétien prie, il dit au nom puissant de Jésus-Christ. Donc il est conscient que la prière ne peut pas avoir d'efficacité sans passer par l'ancêtre. Mais Jésus-Christ est l'ancêtre de qui? Jésus-Christ n'a jamais été l'ancêtre des Africains. Qui sont les ancêtres des Africains? Ce sont nos parents, nos arrière-grands-parents, ceux qui ont laissé leur part d'énergie, leur part de parcelle divine en nous. Mais je ne comprends pas pourquoi un Africain peut prier et invoquer l'égrégore d'un autre peuple, d'une autre civilisation, pour que ses ancêtres à lui reconnaissent sa prière. C'est une aberration. Cette prière ne sera jamais exaucée. Cette prière n'aura jamais d'effet. Faisons même la part des choses. Un Africain qui prie sérieusement, qui verse de l'eau au sol et qui appelle ses ancêtres. Il demande quelque chose. Il n'a pas besoin de veiller. Il n'a pas besoin de se punir. Il n'a pas besoin de rester affamé pour que sa prière soit exaucée. Parce que, en invoquant ses ancêtres pour se connecter avec la divinité suprême, que nous avons déjà en nous, parce que c'est l'étincelle divine des ancêtres que nous avons en nous. Donc Dieu est en nous, mais à travers nos ancêtres, par l'intermédiaire de nos ancêtres. Mais quand nous les ignorons, et nous partons appeler les ancêtres des autres peuples, nos ancêtres ne vont jamais nous reconnaître. Prenons un petit exemple. Je me retrouve en Europe, j'entends comme mon prénom, on dit Wendomabu. Automatiquement, je vais tourner le dos et regarder la personne qui m'appelle. Mais, quand on va dire Paul, Jean, je sais que ça, ce sont des noms ou bien des prénoms qui sont communs à ces peuples. Je ne vais pas me retourner. Mais le nom que mes ancêtres m'ont donné m'identifie par rapport aux autres peuples. C'est exactement ça, l'étincelle divine qui nous ont laissé, la parcelle divine des ancêtres que nous portons en nous. À travers cette énergie, nous pouvons facilement se connecter à Dieu. En appelant l'ancêtre des Arabes, nos ancêtres vont croire que c'est un Arabe qui est en train d'appeler la divinité suprême en passant par ses égrégores. Donc, un Africain conscient doit baser son culte sur l'œuvre des ancêtres. Et ceux qui le font, quand je prends l'exemple des autres peuples, sur le plan du développement, ils ne sont plus au niveau des Africains. Prenons les Arabes. Ils ont pris comme ancêtre Mahomet. Regardez le seuil du développement des pays arabes et comparez ces pays aux pays africains. Prenons ceux qui se revendiquent de la tradition judéo-chrétienne, les Juifs, les Européens, les Américains et autres. Leur religion, c'est la religion chrétienne. Ils ont pour ancêtre Mahomet, ils ont pour ancêtre, excusez-moi, ils ont comme ancêtre Jacob, Abraham. Quand ils prient, vous allez entendre Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils finissent toujours leur prière par au nom puissant de Jésus-Christ. Regardez leur seuil de développement. Les Chinois qui ont pris conscience dans un passé récent et qui ont basé leur système politique, leur système économique, leur système scientifique sur le culte des ancêtres. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Le Chinois ne connaît pas
Jésus-Christ, le Chinois ne connaît pas Mahomet. Le Chinois reste ancré dans sa vision du monde. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours l'écart. Mais regardez le seuil du développement du Chinois. Les Indiens, leur ancêtre, c'est Bouddha. Mais c'est seulement en Afrique qu'on trouve les ancêtres de tous les autres peuples. Nous prions les ancêtres de tous les autres peuples. Nous invoquons les ancêtres de tous les autres peuples. Le secret qui est caché devant la prière, ou bien les prières qui sont adressées aux ancêtres, c'est quoi? En invoquant le nom de l'ancêtre d'un peuple, nous fortifions l'égrégore de ce peuple. Donc toutes les prières qui doivent en réalité participer pour l'évolution de l'Afrique partent nourrir les égrégores d'un autre peuple. Et ces peuples évoluent. Chez nous, les tribus qui sont restées attachées seulement, qui ne suivent même pas la vision du monde des Africains, mais qui sont restés attachés au culte des ancêtres. Regardez comment ils prospèrent. Je parle par exemple des Bamileke. Vous partez au Bénin, vous allez voir les Adja. Vous partez au Nigeria, vous allez voir les Yoruba. Regardez leur seuil de développement. Si les Africains prenaient conscience en sachant que Jésus-Christ, s'il avait vécu au Cameroun, il serait certainement l'ancêtre d'un Bamileke. Il allait évoluer dans la culture Bakam. Si Jésus-Christ, ou bien Mahomet, Confucius, Bouddha, ceux-là étaient nés au Bénin, ils allaient évoluer et faire leurs miracles, leurs œuvres spirituelles dans la tradition vaudou, dans la spiritualité vaudou. Donc, que les Africains se réveillent de leur long sommeil et qu'ils partent déjà se réconcilier avec leurs ancêtres. Quand je parle d'ancêtres, c'est vrai, les Kamites font la promotion du culte des ancêtres à travers la reconstitution du corps d'Osiris. Mais quand on parle aujourd'hui de la reconstitution du corps d'Osiris, c'est qui en réalité? Osiris. Osiris, c'est notre grand-père, notre arrière-grand-père, qui a vécu dignement et qui a été divinisé. Et cette énergie est là et nous ne bénéficions pas de ça. Réveillons-nous et allons dans nos différents villages pour rester soudés, connectés et veiller cette puissance qui somnole dans nos cimetières, dans nos concessions, dans nos maisons, derrière nos plantations de cacao. Allez les éveiller pour pouvoir en bénéficier. Chers téléspectateurs, le train prend son envol et nous allons nous arrêter sur ce point et rendez-vous pour une prochaine édition la semaine prochaine. Thank you.